Salut, c'est Benjimelo. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va voir comment diagnostiquer une panne sur ta moto. Parfois, ta moto est en panne, tu sais pas pourquoi. On va étudier les différents scénarios ensemble et essayer de dépanner tout ça rapidement. Alors déjà, la première chose à faire, est-ce que le démarreur se lance ou pas? Alors là, j'appuie sur le bouton, il ne se passe rien. Ça nous donne déjà une première direction. Dans ce cas-là, on va commencer par la base, le bouton de démarreur, qui peut éventuellement lui être défectueux, mais sur les motos des anciennes générations, on avait tendance à avoir de la corrosion qui se crée au niveau de la connectique électrique du bouton de démarreur qui se trouve juste derrière la plaque numéro. Je vais démonter la plaque pour avoir accès. On va voir que sur celle-ci, on n'aura plus le problème parce qu'ils ont changé la prise. Le bouton de démarreur aujourd'hui est sur des prises étanches comme celle-ci, donc on n'aura plus le problème. Sur les anciennes prises, c'était des petits connecteurs ouverts et on pouvait voir sur un des connecteurs, souvent celui du bas, il y avait du verre de gris qui se créait et la connexion ne se faisait plus. Donc il fallait régulièrement démonter ces connecteurs, les nettoyer, les regraisser et c'était reparti. En général, les pannes venaient d'ici. Je vais vérifier la tension de la batterie avec un multimètre. Régler sur voltage, le plus et le moins, 13,26. Voilà, donc on est à plus de 12 volts, on est bon. Alors il faut faire attention, parfois on peut avoir la bonne tension, mais malgré tout une batterie qui n'est pas assez puissante pour la moto. J'ai eu le cas encore la semaine dernière avec une moto d'un client. La batterie avait la bonne tension, on était bien à 12 volts et demi, mais c'était pas suffisant pour faire démarrer la moto. J'ai testé avec une autre batterie, ça fonctionnait directement. Ma batterie est bonne, je vais passer au contrôle du relais de démarreur. Pour y avoir accès, je vais devoir retirer le réservoir. Ça va, c'est pas trop crade encore. Alors, le relais, il est là. Je vais pouvoir le sortir. Ici, on peut voir qu'on a la prise à contrôler et les fusibles. Alors il y a un fusible actif et on en a un de secours. Alors celui-ci, c'est celui de secours. Il n'y a pas de broche en métal à l'intérieur. Et celui-ci, c'est celui qui fait le contact entre les deux. Alors, il faut faire attention. Visuellement, il peut paraître bon. Il y a plusieurs possibilités de panne avec un fusible qui paraît bon comme ça. C'est qu'il peut y avoir des micro-fissures à l'intérieur. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de voir quand on met du contact, quand on met du courant dedans, d'avoir des petites étincelles qui se font à l'intérieur. Donc on aura un fusible qui va être défectueux malgré qu'à l'œil, il paraisse bon. Aussi, il peut y avoir de l'oxydation à cet endroit-là. Parce que c'est un endroit qu'on ne va pas pouvoir sécher facilement, qui va pouvoir éventuellement prendre l'humidité, nous créer des potentielles pannes. Je vais remonter quand même mon connecteur ici, qui est plutôt propre pour le moment. Je vais le remonter avec de la graisse diélectrique, qui est de la graisse spécifique pour les contacts électriques. Alors ce qui peut poser problème aussi, c'est l'oxydation au niveau des bornes du relais. Comme on peut voir ici, la moto n'a pas énormément d'heures, elle a une vingtaine d'heures, mais il y a déjà eu pas mal d'humidité et ça fait un petit peu du vert de gris ici, comme on peut le voir. Alors là, je vais desserrer les cosses. Mais avant toute chose, je vais tester, vu que j'avais pas de réaction au niveau du bouton de démarreur, je peux shunter en fait le relais de démarreur. Ça permet de faire un dépannage rapide de la moto. Je peux prendre une pince par exemple et toucher les deux côtés, ici et là. Voilà, ça fait des petites étincelles parfois, il ne faut pas hésiter à y aller franco. Hein. Mais là, ça montre que mon démarreur tourne. Du coup, ce relais-là, il est contrôlé par le système de commande de relais. Donc tout ce qui est commande, ce sera à partir du bouton de démarreur, tout ce qui se passe dans le faisceau électrique jusqu'à mon relais. Et mon relais, lui, son but, c'est de donner directement le courant, donc de la borne plus de la batterie, au démarreur lui-même. C'est comme si on mettait un câble directement au démarreur, sauf que voilà, c'est actionné par un petit circuit de commande à l'intérieur de ce relais.
Là, l'avantage de faire le test que je viens de faire, c'est que ça me donne une idée un petit peu du problème. C'est-à-dire que là, si au moment d'appuyer sur le bouton, il ne se passe rien, ça veut dire que mon circuit de commande a probablement un problème. Donc, c'est-à-dire que j'ai un problème dans le faisceau quelque part. Ou alors un problème sur le relais directement. Le relais, on peut le tester. On ne va pas rentrer trop en détail des mesures, etc., de tension, de résistance, des différentes choses. Ça peut montrer par contre qu'on a un problème de corrosion, par exemple, dans notre cas. Alors je vais démonter le relais, je vais démonter toutes les connectiques et je vais tout remonter avec de la graisse diélectrique. Avant de faire des bêtises, on va démonter la borne négative de la batterie. Voilà. Je vais ensuite démonter librement le relais. On peut voir que là, il y a un petit peu de verre de gris qui s'est fait. Alors là, c'est pas encore méchant, c'est sur l'extérieur, mais ça montre quand même qu'il y a de l'humidité et qu'il se crée des petites réactions chimiques. Et aussi, même au niveau du fusible, ici, il faut faire attention. Donc là, je vais le remonter pareil avec de la graisse électrique. Je vais tout nettoyer et remonter tout ça propre. Pour le remontage, je vais utiliser de la graisse diélectrique qui est spécifique. Je vais mettre un petit peu de graisse au niveau du fusible. Je vais en mettre directement sur les bornes du fusible. Je vais même en mettre sur celui qui ne sert pas. On peut voir que celui-là, c'est juste celui de secours. Mais bon, ça va permettre d'éviter de s'oxyder. Pareil pour les bornes ici. Donc ça, c'est le circuit de puissance de notre relais. Et pareil au niveau de la prise de commande. Voilà, ça évitera à la corrosion de se former. Et on rebranche. Tant qu'on y est, on a la masse de la moto, donc de la batterie qui vient prendre masse sur le cadre. On va en profiter pour le desserrer et le remonter avec de la graisse électrique qui permettra de limiter les problèmes. Et ça peut aussi poser problème à cet endroit-là. Il peut se créer de l'oxydation et une perte de contact. J'ai remis de la graisse électrique et je peux remonter tout ça. J'ai vérifié qu'il n'y ait pas d'oxydation, ce qui était le cas. Je peux remettre mon relais en place. Un des autres points aussi qu'on va contrôler, c'est les bornes de la batterie. Vérifier qu'il n'y ait pas d'oxydation. Alors là, la batterie, elle est pas oxydée, mais je vais quand même la desserrer. Et j'ai une graisse aussi pour les bornes de la batterie. Alors c'est la graisse, c'est la AccuProtect de chez Motorex. Et on va en mettre ici. Voilà, qui permet de protéger et de garder le contact. Hop, on va en mettre des deux côtés. Je vais pouvoir remonter le plus et le moins. Un des derniers points qu'on peut contrôler si jamais le démarreur ne se lance pas, ça va être le bouton de démarreur en lui-même. Ça peut arriver que, voilà, qu'on ait une panne en interne de ce bouton-là, ou alors que le fil soit découpé. Ça peut arriver avec une sangle au bout d'un moment, voilà, à force d'attacher la moto dans le camion, etc. On peut pincer un fil et éventuellement le couper. Donc il faut bien contrôler aussi tout ce qui se passe au niveau du guidon. On a fait le tour des potentielles pannes en cas de démarreur qui ne tourne pas. Maintenant, je vais te montrer ce qu'il faut faire si ton démarreur fonctionne, mais que le moteur ne se lance pas. Je vais dire ce qu'on voit le plus fréquemment. Déjà, est-ce que tu as lavé ta moto? Est-ce que tu as travaillé sur ta moto? Si oui, il y a de grandes chances que ce soit à ce niveau-là que ça se passe. Ici, on a un connecteur d'essence. Au démontage, au nettoyage, etc., on va le démonter. Si tu as démonté le réservoir pour une raison X ou Y et que tu l'as remonté, c'est possible que tu l'aies remonté, mais qu'il ait forcé un petit peu et qu'il n'ait pas clipsé. Et ça, on ne le voit pas visuellement. Là, on se dit, bon, c'est bon, il est clipsé. Sauf que là, si j'appuie sur le démarreur, ça ne démarre pas. Il faut vraiment entendre ce petit clic
et que le verrouillage ici soit bien revenu à sa position initiale. Il y a un autre petit truc à savoir, c'est qu'à l'intérieur de ce connecteur là, il y a un petit filtre à essence que je vais retirer maintenant. On peut retirer avec une petite pointe à tracer. Voilà. Celui-ci, c'est un filtre qu'il faut changer régulièrement. C'est celui qui va filtrer l'essence juste avant l'injecteur. Alors celui-ci, s'il est bouché, forcément, il n'y a plus d'essence qui rentre à l'injecteur et la moto ne démarre pas ou elle fonctionne très mal. Ça, je te recommande quand même de le changer toutes les, allez, une dizaine d'heures, quoi. Je remets un filtre neuf. Je m'assure que mon connecteur est propre. Je vais le lubrifier un petit peu avec un petit peu de salive là, pour le joint torique pour ne pas l'abîmer au remontage. Et voilà. L'autre truc aussi qui a pu se passer, tu as lavé ta moto, tu avais mis un cache-filtre. Et derrière ce cache-filtre, bah, tu mets un bout de chiffon. Et des fois, il reste. Et forcément, quand tu veux démarrer, bah, et tu cherches, tu tournes et tu vois pas, tu démontes tout. Sauf que tu as remis ton filtre à air et tu n'as pas fait attention que tu as laissé ton chiffon dedans. Alors là, si tu as de la chance, il est resté en place. Si tu n'as pas trop de chance, il est rentré dans les soupapes et là, c'est un peu chiant. Mais bon, on va espérer que tu as juste à retirer ton chiffon derrière le filtre à air, dans la boîte à air. Juste ici. Voilà. Ici, tu vas mettre, pour le nettoyage, tu vas mettre un chiffon. Donc ça, c'est une autre possibilité. Si tout ça, c'est bon, maintenant, on va essayer d'écouter si la pompe à essence se lance. Là, on entend bien la pompe à essence en route. Mais c'est pas toujours évident parce que si elle est sous pression, déjà, elle va pas se lancer. Et là, on ne l'entend plus. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire, c'est débrancher le connecteur d'essence ici. Maintenant, on va tester la pompe à essence pour voir si elle a de la pression. Alors, si tu n'as pas de connecteur comme ça, c'est pas grave. Je vais te montrer une autre solution. Mais pour le moment, j'en ai un. Je vais te montrer. Voilà, ça clipse. Alors là, ça coule un petit peu. Et voilà, là, on voit que j'ai de la pression d'essence. Alors la pression, là, on n'a rien pour la mesurer. Mais il faut savoir que c'est entre 3 bar 3 et 3 bar 7 de pression. Ça sert à quoi de savoir ça? À rien. Ça sert à rien de savoir parce qu'on n'a rien pour le mesurer, mais c'est juste pour information. Ça, c'est une belle jambe. Bordel. Mon joint est bien... Alors, si tu n'as pas ce petit connecteur, bah, il va falloir essayer de pousser l'intérieur du raccord avec un morceau de durite. Alors, rien de métallique hein, pour ne pas abîmer les composants à l'intérieur. Bim balaboum, voilà. Génial, tapis tout neuf, tout propre. Au moins, c'est nettoyé. Ça se pose pas toujours comme on veut. Hein. Ça, ils vont aimer. Je sais bien que tu vas faire un petit making-of de toutes les conneries. C'est vrai que c'est plus soft que le truc du Dakar. Hein, mais... Heureusement qu'on n'est pas dans ton salon, finalement. Ouais, c'est peut-être pas si mal, ouais. On se caille le cul, mais c'est pour vous. Hein. Donc l'idée, voilà, c'est de pousser sur l'intérieur du connecteur et de vérifier qu'on ait de la pression, voilà, comme ça. Donc forcément, je m'en mets plein les doigts, je vais avoir le cancer des doigts parce que j'ai de l'essence plein les doigts, mais voilà, je vais pouvoir me les nettoyer en frein pour enlever l'odeur de l'essence. Alors cette fois-ci, je peux rebrancher mon connecteur, j'ai de la pression d'essence, donc voilà, on sait que là on est bon. T'es quand même léché les doigts plein d'essence. Ouais, c'était la main gauche. Et là, j'ai fait avec la main droite. Mais ouais, j'aime bien l'essence. La pompe à essence se met bien en route, j'ai de la pression. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme problème? Je peux avoir un problème éventuellement d'injecteur, parce que ça, on ne peut pas le contrôler comme ça. Il faudrait démonter l'injecteur et vérifier, contrôler la pulvérisation de cet injecteur. On pourrait avoir un problème d'allumage aussi. Alors là, il faudrait démonter le réservoir,
l'antiparasite, la bougie et contrôler l'étincelle. Ce qui pourrait aussi nous empêcher d'avoir de l'étincelle, ce serait éventuellement un coupe-circuit défectueux ou un circuit de coupe-circuit défectueux, une mise à la masse. On peut aussi avoir un autre problème que j'ai déjà vu, alors pas sur des off-road, j'ai vu ça sur des petits modèles routiers, mais ça peut arriver éventuellement, c'est-à-dire qu'on peut avoir de l'allumage, mais qui ne soit pas au bon moment. Pourquoi il ne serait pas au bon moment? Si on a par exemple la clavette du volant magnétique qui est cassée, qui fait que le volant magnétique il sera pas à la bonne position et qui nous donnera une étincelle au mauvais moment. Donc si on contrôle juste l'étincelle, on verra qu'on a quand même de l'étincelle, mais qui n'arrivera pas au bon cycle du moteur. Je pense qu'on a vu la plupart des pannes potentielles que ta moto peut avoir, donc j'espère que ça t'aura aidé à dépanner ta moto toi-même. Si jamais tu n'as pas trouvé ta panne, je t'invite à emmener ta moto chez le distributeur KTM le plus proche pour un check plus poussé et peut-être que tu auras je sais pas, un problème de jeu aux soupapes, d'étanchéité moteur avec un piston un petit peu usé, des segments, c'est possible aussi, ou un problème électrique un peu plus féroce que ce que j'ai pu te montrer aujourd'hui. Du coup, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à repartir rouler sereinement et si ça t'a plu, n'hésite pas à aimer la vidéo, abonne-toi et laisse-nous un petit commentaire. Si tu as des questions, tu les poses en commentaire ci-dessous et je te répondrai avec plaisir. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur la chaîne YouTube Esprit KTM. À bientôt, ciao!